Hello, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, je montre mon visage pour que tu puisses aussi avoir ma réponse et mes expressions du visage, par rapport à une question que j'ai posée sur ma chaîne WhatsApp. Déjà, je te remercie d'avoir pris le temps d'y réfléchir et d'avoir répondu à la question. Parfois, ce n'est pas facile de répondre à ce genre de questions qui est: pourquoi résistes-tu au changement? Et j'ai eu une réponse intéressante qui était: j'ai peur du changement. Et j'ai eu à cœur de partager avec toi ces étapes qui vont t'aider à embrasser le changement. Déjà, ne t'inquiète pas, tout le monde a peur du changement. Tout le monde fait un peu de résistance au changement de manière générale. C'est pour ça que même dans mon domaine, il y a une matière qui s'appelle conduite du changement, parce que justement, les gens, de manière générale, ont peur du changement. Mais dis-toi une chose, c'est que le changement n'est jamais contre toi et il est même souvent annonciateur de quelque chose de meilleur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit en Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. C'est bien toutes les choses, c'est-à-dire tous les changements, toutes les circonstances auxquelles tu peux faire face concourent à ton bien. Et une fois que tu comprends ça, une fois que tu sais que, ah, ok, le changement, c'est quelque chose qui concourt à mon bien. Peut-être que sur le moment, ça me fait peur. Peut-être que sur le moment, on dirait que c'est quelque chose de très inédit. Peut-être que sur le moment, ça me désoriente. Je ne suis pas à l'aise avec ce changement. C'est tout à fait normal. Maintenant, la parole de Dieu te dit que toute chose concourt à ton bien. Donc, dès l'instant où toute chose concourt à ton bien, on peut passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est OK, maintenant, comment je fais pour marcher par la foi? Parce que peut-être que sur le moment, ce changement-là, je ne vois pas en quoi il concourt à mon bien. La première étape, c'est la parole. Quelle est la parole pour ton changement? Il y a une parole de Dieu pour ton changement. Maintenant, il faut que tu t'appuies sur cette parole pour pouvoir marcher avec confiance, avec foi et en étant en paix. Et j'ai trouvé un exemple dans la Bible que j'ai trouvé ultra intéressant parce qu'il nous montre aussi cette démarche de foi. Et cet exemple, il est en Luc 5. C'est Simon-Pierre qui revient finalement de sa soirée où il a essayé de pêcher des poissons et il revient, il n'a aucun poisson. Il rencontre Jésus, Jésus monte dans son bateau et lui dit qu'il faut aller en eau profonde pour aller pêcher. Et donc Simon-Pierre, il y va, il suit Jésus. Et puis à un moment donné, Simon-Pierre se retourne vers Jésus et dit: sur ta parole, je jetterai mon filet. Simon savait que la situation avait changé car dorénavant, il y avait une nouvelle donnée, une nouvelle information, une nouvelle chose qui était arrivée dans son quotidien. Jésus. Jésus était arrivé dans son quotidien et il savait que maintenant, il fallait qu'il change. Et il a dit quoi? Ok, je reconnais le changement. Je reconnais le changement. Et parce que je reconnais le changement du fait de ta présence, je jetterai mon filet. De ce que tu vas dire, je jetterai mon filet. Parce que j'ai confiance en toi, je jetterai mon filet. Parce que j'ai la foi, je jetterai mon filet. Je suis en paix, je jette mon filet. Et le résultat est que sa manière de pécher a été impactée. Ce jour-là, il y a eu tellement d'abondance à ce moment-là qu'il a dû demander de l'aide à d'autres personnes pour pouvoir pêcher tous les poissons qu'il avait réussi à attraper. Et c'est la même chose pour toi. Le changement doit mener à une manière de faire, voire une manière d'être différente. Maintenant, sur quelle base? Sur la base de la parole. C'est sur la base de la parole qu'il va y avoir en toi une manière de faire, une manière d'être différente. Et c'est sur cette base-là que tu vas pouvoir embrasser le changement. C'est sur cette base-là que tu vas réussir finalement comment dire, à être moins désorienté par ce changement. Parce que tu auras une parole, parce que tu auras une base solide pour dire, OK, même si ce changement me désoriente, voici ce que je peux faire. Parce que je sais que la parole est là. Maintenant, je sais à quoi m'attendre grâce à la parole de Dieu.
Le deuxième point, c'est l'instant présent. Je sais que quand il y a un changement, surtout quelque chose qu'on n'a jamais vécu, qui nous semble inédit, on est débordant d'imagination et parfois notre imagination nous emmène dans des endroits un peu flippants. Or, pour aborder le changement, il faut vivre l'instant présent. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce changement produit? Qu'est-ce qu'il produit en moi? Qu'est-ce qu'il produit dans mon environnement? Qu'est-ce qu'il produit dans ma journée? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te projeter. Si, tu peux te projeter. Tu peux te projeter et parfois il y a certains changements qui nécessitent de se projeter. Cela signifie juste qu'une fois que tu t'es projeté, il faut que tu reviennes à l'instant présent. Car souvent, nous ratons le but de notre changement, du changement auquel on fait face, en vivant soit trop en anticipation, c'est-à-dire dans le futur, soit en restant figé dans le passé. Et finalement, dans l'instant présent, il n'y a rien qui se passe. Troisième point, tes émotions. N'ignore pas ta peur, mais ne lui laisse pas le temps de s'installer. En général, je préconise 60 minutes max. 60 minutes pour affronter ta peur en faisant un check-up rapide de là où tu en es. Premièrement, de quoi ai-je peur? Qu'est-ce que ta peur? Qu'est-ce que ce changement est en train de susciter à l'intérieur de toi? Comment s'appelle cette peur? Décris-moi cette peur. Deuxièmement, est-ce que ce dont j'ai peur est sous mon contrôle? Troisièmement, quelle est la parole que j'ai reçue pour ce changement? Quatrièmement, aujourd'hui, ai-je envie de subir ou d'agir positivement face à ce changement? Une fois que tu as répondu à ces 4 questions, si dans tes 60 minutes tu as toujours peur, il faut creuser, il faut aller au cœur du problème, il faut aller déraciner cette peur, il faut aller voir ses racines, il faut aller comprendre pourquoi elle est là et pourquoi finalement elle prend autant de place. Et dès que tous tes feux sont au vert, il faut lâcher prise. C'est pour ça que je t'ai posé la question de est-ce que ce dont tu as peur est sous ton contrôle? Parce que si ce dont tu as peur n'est pas sous ton contrôle, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien changer à des choses qui ne sont pas entre tes mains, que tu ne peux pas, sur lesquelles tu n'as aucune influence. C'est-à-dire que quelle que soit l'action que tu feras, ça ne changera pas. La chose restera telle qu'elle est. Les choses sur lesquelles tu as de l'influence, tu dois agir justement pour que les choses évoluent. C'est ce dont je te parlais en te disant, il y a des choses qui vont... Ce changement va peut-être susciter un changement de manière de faire et de manière d'être. D'accord? Mais quand ça ne dépend pas de toi, il faut lâcher prise. C'est important parce que si tu ne lâches pas prise, les actions que tu vas vouloir mener sur des choses qui ne sont pas de ton contrôle seront vaines. Elles ne porteront aucun fruit et elles vont t'épuiser. Et on arrive là au quatrième point qui est l'action. Aujourd'hui, il faut passer à l'action. Et l'action, ce n'est pas forcément faire quelque chose. L'action, ça peut être je patiente. L'action, ça peut être je me tais. L'action, ça peut être je fais en sorte d'être aligné avec la parole que j'ai reçue. L'action peut être de te remettre en question. L'action peut être de chercher à être en paix dans cette situation. Tu vois? L'action, c'est pas toujours faire pour faire. Quand je dis faire, c'est-à-dire poser des actions matériellement palpables, si je puis dire. Non. Parfois, c'est une attitude de cœur. Parfois, c'est intérieurement que les choses se passent pour pouvoir affronter ce changement et ses effets. D'accord? En tout cas, je suis très heureuse d'avoir passé cet instant avec toi. J'espère que ça a répondu à ta question. N'hésite pas à partager avec moi dans les commentaires les questions éventuelles, les choses que ça a suscité à l'intérieur de toi et à me dire lequel de ces 4 points tu vas mettre en pratique assez rapidement pour pouvoir embrasser le changement. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.